Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le secrétaire exécutif de l'Africa 50. Et au Kosovo, un scrutin donc est en cours pour changer. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin en fin de matinée le directeur général du Fonds Africa 50 dédié aux infrastructures, Alain Ebobissé, au palais présidentiel. L'audience entre le chef de l'État et le directeur général a essentiellement porté sur l'investissement de deux grands projets qui sont en cours à Djibouti. Ces projets sont l'aéroport de Biridley et l'électricité. Africa 50, qui est une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, contribue à la croissance des pays africains en développant et en investissant dans des projets rentables. Cette institution sert de catalyseur aux capitaux de services publics et mobilise le financement du secteur privé grâce à des retours financiers et un impact différencié. En prit part à cette rencontre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Waïs, le conseiller économique de la présidence, Sikié, et enfin le conseiller du ministre de l'économie et des finances, Ibrahim Mahamadou. À l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, le PDG d'Africa 50, Alain Ebobissé, s'est adressé au micro de la presse pour nous en dire plus. Tout d'abord, j'ai remercié le chef de l'État pour la contribution de Djibouti à Africa 50. Djibouti est l'un des 28 pays actionnaires d'Africa 50, qui est une institution panafricaine pour le financement des infrastructures dans notre beau continent. Et donc, nous avons fait un tour d'horizon des projets potentiels sur lesquels Africa 50 pourrait investir ici à Djibouti. J'ai surtout noté la volonté ferme du chef de l'État de mettre en œuvre des projets très rapidement. Il a le sens de l'urgence pour la mise en œuvre de ces projets et nous sommes prêts à soutenir donc sa politique dans le développement des infrastructures qui est notre domaine d'intervention. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a souligné qu'Africa 50 est un organisme financier spécialisé dans les infrastructures créé à l'initiative de la Banque africaine de développement. Africa 50 se donne, a-t-il dit, pour mission d'instaurer le développement par la promotion de l'investissement dans des projets structurants, et ce, en catalysant les capitaux du secteur public et en mobilisant des financements du secteur privé. Axé sur les projets nationaux et régionaux à fort impact, principalement dans le secteur de l'énergie et des transports, ce fonds, a-t-il indiqué, a pour objet de mobiliser le financement privé, d'accélérer la réalisation d'infrastructures en Afrique et de doter donc la croissance des pays africains. La République de Djibouti, a rappelé le ministre, fait partie donc des pays africains qui ont souscrit au capital de cette institution panafricaine. Également dans l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, représenté par le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Hamad, a signé hier des accords de partenariat public-privé avec les 6 hôtels de la ville, en l'occurrence Djibouti Palace Kempinski, Sheraton Hotel, Atlantic Hotel, Capital Hotel, Acacia Hotel et Horsed Hotel. Cette cérémonie de signature s'est tenue au MENFOP en présence du secrétaire général du ministère, Mohamed Abdallah Mayoub, du représentant de l'USAID, du directeur général de l'ETFP, et soutenu donc par le projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID et exécuté par l'Education Development Center. Ces accords faciliteront la collaboration entre le MENFOP et ses 6 hôtels, établissant ainsi des relations durables entre les employeurs du secteur privé et le gouvernement. Les hôtels ont spécifiquement accepté de collaborer avec le MENFOP sur les activités qui visent à améliorer la qualité de la formation et de l'employabilité. Ils appuieront également l'élargissement des possibilités d'apprentissage en milieu de travail pour les élèves. Le MENFOP, de son côté, s'engage à proposer aux entreprises du secteur privé des élèves des lycées techniques prêts à suivre un apprentissage en milieu professionnel, à informer les entreprises donc de changements apportés au programme de formation et à répondre aux demandes de formation continue des entreprises privées. Notons enfin que l'objectif de cette cérémonie était de consolider les relations déjà existantes entre le MENFOP et le secteur du tourisme et garantir une future main-d'œuvre qualifiée. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu une délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est.
Après les salutations d'usage, le directeur Abdullahi Omar Bouh a présenté la force en attente de la région Afrique orientale, l'EASF, qui est une organisation régionale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité au sein de la région Afrique orientale. Au cours de la réunion, le ministre Hassan Omar et la délégation de l'EASF ont eu de longues discussions sur les questions de paix et de sécurité au sein de la région de l'Afrique orientale et au-delà. Par ailleurs, le directeur a expliqué que la délégation qu'il conduit est en visite à Djibouti pour prospecter la capacité du nouveau centre de formation de la gendarmerie nationale situé au PK23 dans l'optique de lui permettre d'héberger dans le futur des activités de formation de l'EASF. De son côté, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a rappelé que la République de Djibouti, qui est l'un des 10 États membres de l'EASF, joue un rôle clé dans la sécurité régionale et met en exergue son entière disponibilité pour assister l'EASF dans le domaine de la formation en mettant à leur disposition les différents centres de formation de la République de Djibouti. Une délégation djiboutienne conduite par la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, a pris part aux travaux de la 36e session. C'était donc à Dubaï. Regardez. Une délégation djiboutienne conduite par la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, a pris part aux travaux de la 36e session du Conseil des ministres arabes chargé du logement et du développement urbain qui s'est tenue du 2 au 6 octobre à Dubaï. Lors de cette session de haut niveau, les ministres ont discuté et adopté plusieurs points proposés à l'ordre du jour. Les points les plus importants ont porté sur l'organisation de la célébration de la journée du logement arabe de l'année prochaine, l'échange d'expériences et d'intensification de la coopération entre les pays dans le domaine du logement et de la construction. L'élaboration du plan du logement et du développement urbain en phase avec le programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030, le renouvellement du comité exécutif du Conseil des ministres arabes du logement. À ce sujet, il faut souligner que la République de Djibouti a intégré le comité exécutif du Conseil des ministres arabes. Dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des personnes handicapées, instituée donc par la loi numéro 133 du 28 janvier 2006, en ses articles 117 à 120, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahmoud, en collaboration avec le directeur de recrutement de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Saïd Yassine Elmi, a organisé une session de discussion avec les jeunes diplômés présentant un handicap en recherchant des emplois aujourd'hui dans la salle de réunion de l'ANPH. Cette session d'embauche avait pour objet d'une part de promouvoir la participation l'intégration et l'égalité donc des chances des personnes handicapées dans le domaine du travail et également d'autre part respecter le quota d'employabilité, de faire face progressivement aux discriminations à l'embauche et ainsi d'améliorer l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées dans le secteur public et privé. La discussion a été l'occasion d'une première prise de contact ponctuée par des échanges riches et fructueux sur la question de l'employabilité, du handicap et aussi la mise en place d'une collaboration durable dans le domaine de la promotion de l'insertion professionnelle des personnes handicapées vivant dans notre pays. Et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahmoud, a souligné que dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des personnes handicapées, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a joué un rôle important concernant l'embauche et ainsi à améliorer l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées. Il a rappelé qu'il y avait donc eu discussion et de prise de contact ponctuée sur la question de l'employabilité du handicap entre les deux institutions et cela a abouti à l'embauche des personnes handicapées dans le secteur privé et public. En dernier lieu, le directeur de l'ANPH a remercié le docteur Saïd Yassine Elmi qui a organisé cette session d'embauche et qui a pour objet d'une part l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans le domaine du travail. Et à l'issue de cette session, notre équipe sur place a recueilli également les impressions des uns et des autres. Je suis un ex-étudiant de l'Université de Djibouti. J'ai une licence SIC, c'est-à-dire Système d'information géographique. Je me suis inscrit à l'Agence nationale des handicapés. Et voilà, il fait cela, je pense, qu'il y a 3 mois. J'ai déposé les dossiers. Donc, ils nous ont facilité la tâche. Et aujourd'hui, il y a le directeur des recrutements des autorités de port qui est là, qui était avec nous. Donc, il nous posait des questions concernant le niveau d'études et tout ça. Et je remercie l'agence pour l'opportunité des emplois et tout ça.
Et je pense que la suite, on aura d'autres chances concernant au niveau de notre capacité et de notre expérience. Et dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler des jeunes ingénieurs djiboutiens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et décident de créer leur propre entreprise, souvent technologiquement sophistiquée. Regardez, c'est un document de la rédaction. Des jeunes ingénieurs entrepreneurs, un nouveau regard sur le monde environnant. L'entrepreneuriat, bien que le temps soit embryonnaire à Djibouti, évolue et se fait une place dans la vie des jeunes djiboutiens. Des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de la faculté du génie civil. Des jeunes qui, à travers leurs projets, ne font pas uniquement de produire des sacs à dos existants, mais de montrer aux autres le pouvoir de rêver grand et sans limite, tout en confrontant son rêve au monde et à la société dans laquelle ils vivent, pour mieux les réaliser à nouveau. Force est de constater que ces travaux de production de ces sacs à dos se font même à Djibouti, plus précisément au CASAF, un centre des actions sociales et de l'autonomisation des femmes, où les jeunes filles déscolarisées suivant des formations dans les domaines de la couture produisent avec beaucoup d'abnégation et professionnalisme ces sacs à dos. L'ingénieur Ayane Pierre Abdi a dans son intervention n'a pas manqué de souligner l'importance qu'il rêvait de monter ses propres projets. L'entrepreneuriat, c'est une chose qui est à le stade embryonnaire à Djibouti. Nous pouvons, en tant que jeunes surtout, donc prendre des idées, réaliser des idées et prendre notre avenir en main. Outre que le projet social aujourd'hui qui nous a réunis, ce projet c'est un projet social qui vise à aider les jeunes, les enfants, les petits qui vont à l'école, qui est dans des endroits qui n'ont pas d'électricité. Donc c'est pourquoi on a créé le sac à dos avec le kit, avec la lampe et tout, pour leur trouver, voilà, qu'ils peuvent étudier avec la lumière et tout ça. Et je sensibilise les jeunes à être plus créatifs, innovants. Oui, il faut souvent laisser incuber longtemps les idées, les transformer et les faire évoluer avant d'aboutir ou pas à un projet d'entreprise. Animés par les désirs d'apporter de la nouveauté, du changement, ces jeunes ingénieurs avec leurs startups ont aussi créé un sac à dos avec une lampe solaire et un chargeur pour des tablettes des écoliers vivant dans des localités reculées. Ce qui est nouveau et qui est d'une grande utilité pour ces écoliers qui, jusqu'à là confrontés nombre des obstacles, compte tenu du manque d'électricité dont ils étaient et sont toujours victimes. Confronter notre idée au marché nous a beaucoup aidé, souligne le jeune Abdourazak. Il faut savoir prendre des risques, mais en connaissant parfaitement son secteur, conseille Mahmoud. De nos jours, créer une entreprise, c'est comme une partie de poker. Il ne faut pas lâcher un projet tant que l'on y croit, même si les débuts sont difficiles. Il faut savoir persévérer et s'entourer des bons conseils, nous a finalement expliqué M. Mahmoud. Le produit que nous avons maintenant, c'est le projet de sac à dos solaire qui s'appelle Sandbag. C'est un sac qui est entièrement confectionné à Djibouti pour les Djiboutiens et qui est en fait 100% écologique. Quand je dis 100% écologique, c'est que elle est faite de matériaux recyclables, c'est-à-dire à des jeans. Ce sac-là, pourquoi on l'a confectionné? C'est pour un besoin. Et le besoin, c'est qu'on voulait que les enfants et les élèves qui habitent dans le milieu rural puissent se doter de ces produits-là. Rappelons que l'entrepreneuriat à Djibouti est en phase embryonnaire, d'où une raison de plus que les projets innovants doivent se multiplier, que ce soit dans les nouvelles technologies, l'industrie et les e-commerce. Sous la présidence de la première présidente de la Cour d'appel, Nim'a Ali, et du substitut général du procureur de la République, Ibrahim Hussein Ouaïs, a eu lieu au tribunal ce matin une cérémonie de prestation de serment de 2 nouveaux avocats et d'un expert judiciaire en automobile. En effet, ce sont 2 jeunes avocats et un expert judiciaire en automobile qui ont prêté serment en fin de matinée à la salle d'audience du tribunal de Djibouti. Les 2 nouveaux avocats, Ibrahim Elmi Idriss et Thomas Kern Ahmed, ont prêté serment devant la Cour et en présence des ténors du barreau de Djibouti. Le substitut général du procureur de la République, Ibrahim Elmi, de présenter brièvement les 2 nouveaux avocats. Par la suite, c'est au tour de l'expert judiciaire en automobile, Nidal Mustafa Gafar, de prêter serment devant la Cour.
Et enfin, nous allons terminer donc l'actualité nationale avec cette page culture. Les artistes djiboutiens ont organisé dans la soirée de jeudi une commémoration du 12e anniversaire de l'icône nationale Abdallah Abdelkader Abbas, alias Abdallah, qui nous a quittés le 17 septembre 2007, paix à son âme. Ce king du Qaï a laissé derrière lui une musique, mais aussi un état d'esprit et une façon de vivre pour ceux qui l'écoutent et pour les artistes qui s'en inspirent. Un hommage vibrant lui est certes rendu hier soir donc aux Salines, et des chansons qui font battre le cœur de tous les Djiboutiens de feu Abdallah ont été interprétées du début jusqu'à la fin de la soirée afin de commémorer comme il se doit la date de la mort du Qaï Mirah, donc comme on l'appelle. Rappelons que l'artiste Abdallah a su marquer l'esprit de tous les Djiboutiens de par son empreinte et l'histoire qui à la fois fascine et inspire. Ce n'était pas que de la musique, c'était la vie. Le King of the Qaï parlait de tous les sentiments de la vie, ce qui a rendu sa musique tellement vraie. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le Kosovo, à 37 ans, Vosa Osmani pourrait devenir la première femme à occuper le poste de Premier ministre du Kosovo. Regardez. Et à l'issue de ce scrutin où les anciens commandants de la guérilla sont menacés par une nouvelle génération de responsables politiques, à l'instar de la chef des conservateurs, Albin Kurti, surnommée de Tchékosovar, est un autre de ses candidats au poste de chef du gouvernement. Lui, à 44 ans, c'est un ancien leader étudiant qui fut emprisonné par Slobodan Milosevic. Le scrutin se déroule dans un climat de grande lassitude des électeurs et de ce pays où la corruption est endémique et où un quart de la population est au chômage. Du côté du pouvoir, Kadri Veseli conduit la liste du parti du président Hakim Tachi, dont le mandat expire en 2021. Les anciens commandants de la lutte contre les forces serbes dirigent le Kosovo depuis la proclamation de l'indépendance en 2008 et une partie de l'électorat, en particulier chez les plus jeunes, aspire à l'alternance. Et enfin, en Grèce, la législation anti-tabac adoptée il y a une dizaine d'années va-t-elle encore rester sur le papier ou s'appliquer enfin dans les établissements? La suite avec Fardous Hussein. En Grèce, la législation anti-tabac adoptée il y a une dizaine d'années va-t-elle encore rester sur le papier ou s'appliquer enfin dans les établissements? Le gouvernement promet de s'atteler et le Parlement doit bientôt examiner une série de mesures. Mais pour l'instant, les habitudes des fumeurs ont la vie dure à l'intérieur des cafés comme dans les restaurants. Un commerçant a commencé à mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans son établissement, mais la voix des non-fumeurs a longtemps été ignorée dans le débat public. Pour y remédier, un groupe de bénévoles a créé une application recensant donc les lieux où la législation anti-tabac s'applique réellement et vérifie les informations. Une idée revenue des États-Unis il y a 3 ans. Ils préfèrent se dire non-fumeurs plutôt qu'anti-tabac pour ne pas cliver la société. Sur le sujet, l'application devrait être bientôt disponible en anglais. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et extension de programme sur Télé Djibouti.